J'ai un contrat avec des mafieux et puis je les bute. Waouh. Action! Action. Ok, salut, moi du coup c'est Jordan Braco, web entrepreneur, on peut le définir comme ça depuis un peu plus de 12 ans, spécialisé depuis quelques années dans l'affiliation, le référencement, mais pas que, je fais aussi du coaching et vidéaste à mes heures perdues sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui a fait que j'ai lancé un business en ligne? Je veux dire, la première fois que j'ai lancé un business en ligne, c'était quand j'avais 15 ans. C'était des astuces de jeux vidéo. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est tout simplement de faire un petit peu d'argent de poche. Quel a été ton plus gros échec sur Internet? Comment l'as-tu surmonté? Alors, on m'a déjà posé cette question-là et j'avais pas su répondre parce que j'ai pas de gros échecs qui me viennent en tête comme ça. Par contre, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses mal faites, mais j'ai pas eu de gros échecs. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, comme je le dis très souvent, c'est gérer tous les jours des problèmes, toutes les semaines, tous les mois. Donc pas de gros échecs, mais ouais, des remises en question des fois pour faire mieux après. Comment je l'ai surmonté? Alors au début j'avais du mal parce que je me disais, ça m'emmerdait pas mal, je me disais ça pourrait avancer plus vite, etc. Et puis après au bout d'un moment je me suis dit non, c'est normal, en fait je vais devoir gérer des problèmes tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Du coup maintenant je le gère beaucoup mieux, c'est-à-dire que je sais qu'il y aura des problèmes, qu'il y en aura toujours, et c'est la définition en fait de l'entrepreneuriat. Alors comment j'ai découvert le business de l'affiliation? Pareil, quand j'avais 15-16 ans, et on n'appelait pas ça l'affiliation à l'époque, ça s'appelait parrainage. Affiliation c'est plus pour les professionnels et parrainage en fait c'est plus pour les particuliers. Donc j'avais dû connaître ça sur, je sais plus, ça devait être un site de vêtements ou un truc tout pété. Et j'avais vu qu'avec un lien de parrainage je pouvais avoir, alors gagner de l'argent mais directement sur le site. C'est-à-dire qu'on ne m'envoyait pas de l'argent mais j'avais un bon de réduction de 20 € sur le site en question dont je n'ai plus la marque. Mais j'ai découvert l'affiliation grâce au parrainage. L'entrepreneur ou la personne qui t'inspire le plus? Eh ben j'en ai pas. J'ai pas une personne où je vais me dire waouh, il m'inspire grave et tout. Et d'ailleurs, je vois souvent ça, des gens qui vont dire ouais, lui je l'adore, je l'idolâtre, il est bon et tout. Pour moi, c'est pas bon. C'est-à-dire, on peut aimer quelqu'un, on peut suivre quelqu'un, on peut prendre de ses conseils, les filtrer, etc. Mais d'idolâtrer quelqu'un dans le business ou autre, hein, je pense pas que c'est bon parce que derrière, quand on idolâtre ou quand on est fan de quelqu'un, il y a peu de remise en question. Donc voilà, c'est pas que j'aime pas les gens, au contraire j'adore les gens, mais je préfère m'intéresser à beaucoup de personnes, pas forcément que dans le milieu du business, que à une personne en particulier ou à un groupe de personnes, voilà, où je veux dire ah je suis fan. J'aime beaucoup de personnes, mais je suis pas fan ou j'idolâtre pas une personne. Comment tu gères les haters sur tes réseaux? J'ai un contrat avec des mafieux et puis je les bute. Non, plus sérieusement, au début, pareil, ça me saoulait un petit peu. Ce que je faisais au début, c'est que je prenais le temps de répondre, non pas pour rentrer forcément dans le clash, même si on avait un peu, mais surtout pour comprendre. Et ce qui se passait, c'est que généralement, les haters, c'est qu'ils ont une incompréhension ou une jalousie, ou parfois les deux, et du coup c'est ce qui fait qu'ils viennent déposer un petit peu leur haine comme ça. Il y a le fait aussi qu'il y a l'écran, donc forcément ils sont sur leur téléphone ou sur leur ordinateur à la maison bien au chaud. C'est beaucoup plus simple pour eux de dire des méchancetés et de parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et du coup aujourd'hui, les haters, je laisse passer, et puis à la limite, s'il faut je supprime ou je bloque. Si c'est quelqu'un qui va avoir une critique négative mais construite, je vais laisser. Par contre, si c'est vraiment des insultes pour des insultes, je supprime, je bloque et ça dégage. Quelle a été ta réaction, ton sentiment après ta première vente commission? Waouh. Non, plus sérieusement, c'était, j'y croyais pas. C'était pas énorme, hein, c'était un truc de 3-4 €. J'y croyais pas, et puis d'un autre côté, très vite j'y ai cru et je me suis dit, en fait, si j'ai fait 3 €, je peux en faire 30, je peux en faire 300, je peux en faire 30 000, et très vite j'ai eu le déclic, et c'était pareil à l'âge de mes 15 ans. Donc après, ça s'est enchaîné un petit peu avec gagner de l'argent un petit peu à droite à gauche. À quel moment de la journée tu es le plus inspiré? Alors ça va pas forcément être un moment de la journée, par contre ça va être quand je prends ma douche. Voilà, c'est incroyable, mais quand je prends ma douche, j'ai plein d'idées, j'ai même des blocages qui se débloquent, je trouve des solutions à des problèmes. Donc quand je prends ma douche, et c'est pour ça que je peux prendre 2 à 3 fois des douches par jour. Tu te vois où dans 10 ans? Là-bas. Dans 10 ans aussi, je me vois, pas évident. Déjà à répondre sur le côté professionnel ou perso, mais je sais pas, je me vois là où le vent m'amènera et là où je me sentirai bien.
simplement. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Pompier. Et j'ai fait une école spécialisée pour être pompier ou flic. Bon, c'est plus le côté pompier qui m'intéressait. J'ai été pompier volontaire pendant 2 ans. Donc ouais, c'était, j'ai pu réaliser un petit bout de cette passion-là. Et mon métier aussi que j'ai voulu faire, c'était un peu plus tard quand j'étais au collège, bah, c'était de travailler sur Internet. Et j'ai pas pu à cause de mes mauvaises notes. Affiliation ou coaching en ligne? Affiliation. YouTube ou Instagram? YouTube. Crypto ou IMO? Crypto. Sport ou Netflix? Sport. Netflix, sur Netflix. And chill. Netflix and chill. En couple ou célibataire? Mais en couple? En couple? En couple? Pas clair, non? Oui, c'est clair. En couple? Non, c'est clair. C'est bon? En couple? Du coup, pour ceux qui seraient intéressés à l'affiliation au référencement web, j'ai une masterclass. J'ai créé, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'interview, Affiliation Ninja, ça fait 3 ans qu'on a créé ça. C'est une école de coaching où on va aider les personnes à faire de l'affiliation, du référencement, à créer un business autour de ça. Donc voilà, ça s'appelle Affiliation Ninja, on est un peu plus de 1000 élèves aujourd'hui. Et voilà, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à la masterclass, ça vous engage à rien, au moins de voir la masterclass. Et puis voilà, merci les gars pour l'interview, et puis peut-être à très vite. Ciao ciao. Coupé.